Alors ici, à cette étape, on rentre au cœur de la méthode. C'est-à-dire qu'on va aborder le keying par couche. Donc, en quoi ça consiste? Alors, je fais un petit rappel de ce que j'avais expliqué lors de la partie 1. Ce qu'on va faire, c'est que on va aller donc dans nos couches et on va extraire une couche alpha. Donc une couche alpha, c'est en fait une image en noir et blanc. C'est-à-dire que on va avoir donc notre personnage en premier plan qui sera une couche blanche et tout notre fond vert là en arrière-plan, ça sera du noir. Donc je rappelle rapidement la théorie. Donc le noir, ça sera transparent et le blanc, ça sera opaque. Alors pour que cette technique fonctionne, on va devoir extraire plusieurs couches. Alors pour ce faire, on va aller dans le menu principal dans Images, dans Mode, et ensuite on va passer en Color Lab. Alors là, on a une fenêtre de dialogue qui apparaît, qui nous demande si on souhaite fusionner les calques. Donc on va dire non. Et là, on est passé en mode lab. Alors le mode lab, qu'est-ce que c'est? Alors c'est un mode qui représente toutes les couleurs visibles par l'œil humain. La couche luminosité correspond aux informations de luminance de l'image. La couche A regroupe les informations de couleur de l'axe allant du vert au rouge. Et la couche B du bleu au jaune. Donc grâce à cette séparation entre les informations de luminance, la couche L, et les informations de couleur, couche A et B, on va pouvoir extraire une couche suffisamment contrastée pour notre alpha. Alors comment on va procéder? On va faire donc une copie des couches qui nous intéressent. Donc dans notre cas, ça va être la couche de luminosité parce que c'est la plus contrastée entre l'arrière-plan qui est presque blanc et puis le premier plan qui est très sombre, quasiment noir. Donc on va en faire une copie. Donc on sélectionne notre couche, on vient la glisser sur l'icône de calque en bas de la fenêtre et on en fait une copie. Ensuite, on va faire également une copie de notre couche A parce que également elle est très contrastée. Donc on voit que là c'est l'inverse en fait. Le premier plan est quasiment blanc et puis l'arrière-plan est assez grisé, donc plus sombre, donc vraiment plus dans les tons noirs. Donc on va venir également faire la même chose. On le fait glisser sur l'icône de calque en bas de la fenêtre et on en fait une copie. À partir de là, on va rechanger de mode. Donc on va aller dans le menu principal dans Images, dans Mode, et on va se remettre en couleur RGB. Donc la même chose, on a une fenêtre de dialogue qui apparaît, qui nous demande si on veut fusionner les calques avant de changer de mode, et on clique toujours sur non. Alors maintenant, on va venir créer notre première couche. Donc pour ce faire, on va venir faire une copie de notre couche A en glissant notre couche sur l'icône de calque pour en faire une copie. On va renommer cette copie Hard Matte. Et là, ce qu'on va venir faire, c'est on va aller dans le menu principal, on va aller dans Édition, Remplir, et on va choisir la couleur de premier plan en mode incrustation et on va cliquer sur OK. Donc là, on obtient donc une image très contrastée avec un premier plan quasiment blanc et puis un arrière-plan un petit peu plus éclairci. On va recommencer l'opération, donc on va aller dans Édition, Remplir, et cette fois-ci on va remplir avec la couleur d'arrière-plan qui est la couleur noire, toujours en mode incrustation, et on va cliquer sur OK. Donc là, ce qui nous permet d'avoir un arrière-plan beaucoup plus sombre, quasiment noir, mais tout en conservant un premier plan blanc. Donc la même chose, on va recommencer l'opération, Édition, Remplir, on va venir chercher la couleur de premier plan, toujours en mode incrustation, on va cliquer sur OK. Donc là pareil, même chose, on a le premier plan qui devient vraiment très blanc et notre arrière-plan qui s'éclaircit encore à nouveau. On recommence une dernière fois l'opération, Remplir, cette fois-ci couleur d'arrière-plan,
que je rappelle qui est la couleur noire, toujours en mode incrustation, et on clique sur OK. Et là, donc, on obtient vraiment notre première couche de base avec une couche alpha en noir et blanc. Alors une fois ce résultat obtenu, on va continuer d'améliorer notre couche alpha. Donc notamment, on va se débarrasser dans le coin droit et gauche, en bas de l'image, ces petits résidus là de blanc qui restent. Et puis également dans la silhouette dans notre premier plan, là, ces petits éléments qui restent en fait, où il y a encore des petites zones grisées comme ça. Donc les zones de gris comme ça, c'est des zones qui créent de la transparence. Donc nous, on veut vraiment que ça soit vraiment très blanc, et là, qu'en arrière-plan, ça soit vraiment tout noir. Donc voilà, donc pour ce faire, on va utiliser l'outil pinceau. Soit on vient le chercher dans notre palette d'outils sur le côté gauche, ou alors on utilise le raccourci clavier B. Donc là, dans les modes de fusion de l'outil pinceau, on va passer en mode incrustation. Donc dans nos couleurs ici, on va être en noir et blanc. Et avec le raccourci clavier Alt-Contrôle, on va venir diminuer la taille de notre brosse. Donc je rappelle, de droite à gauche pour diminuer la taille de la brosse. Voilà. On va la diminuer à peu près comme ça. Et puis on va augmenter sa dureté légèrement, voilà, à peu près aux environs de 50%. Et là, comme on est en couleur blanche, on va venir d'abord travailler notre silhouette de premier plan. Donc là, hop, on vient appliquer des coups de pinceau sur notre silhouette. Donc là, on remarque tout de suite très nettement que voilà, notre silhouette se remplit de blanc. Voilà. Mais que notre arrière-plan n'est pas affecté. C'est-à-dire que là, quand on vient donner un coup de pinceau sur notre silhouette, ou même qu'on soit sur notre arrière-plan, il conserve toujours sa couleur noire, et ça vient juste, en fait, la couleur blanche vient juste s'appliquer sur notre zone blanche de notre silhouette. Donc une fois qu'on a fait ça, on va passer en couleur noire, donc on va appuyer sur X pour changer de couleur, et on va venir peindre notre arrière-plan ici, là. Voilà. Peut-être revenir un petit peu sur les contours de notre silhouette. Voilà. Également. Pour vraiment bien délimiter notre zone entre le noir et le blanc, on va finir de nettoyer notre arrière-plan. Donc là, si le résidu en fait ne part toujours pas, là on va peut-être se remettre en mode normal. Et voilà, on va finir vraiment de mettre notre couleur noire vraiment sur les contours de notre image. Voilà, donc là on a vraiment une couche très contrastée entre le noir et le blanc. Donc maintenant, il ne nous reste plus qu'à sauvegarder ce qu'on vient de faire. Donc même chose, avec le raccourci clavier Command Shift S ou Contrôle Shift S si vous êtes sous PC, on va venir sauvegarder, toujours pareil de manière incrémentale, dans notre dossier 02 partie 2 la préparation. On va le renommer 04 préparation couche hard mat, et on enregistre. Et voilà, on en a fini pour cette étape.